monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies. J'ai complètement oublié dans les vidéos d'hier, du coup, de faire le petit message pour les signes à la fin. J'étais tellement HS que ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Alors, j'espère que je n'oublierai pas dans cette vidéo-ci. Je sais qu'il y en a qui préféreraient, du coup, que je fasse une vidéo à part. Malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en termes de temps, je sais pas si vous vous rendez compte, vous regardez la vidéo qui est finie, qui est traitée, qui est montée, qui est mise en ligne, etc. Vous avez pas tout le truc derrière. C'est-à-dire que moi, pour une vidéo de 45 minutes, je mets 3 heures à la faire. Oui, c'est long, 3 heures quand même. Sachant que, comme vous avez pu le remarquer, j'en fais 2, du coup, maintenant. Parce que c'est plus pratique, du coup, à la fois pour vous et pour moi. Donc imaginez le simple fait de me rajouter une vidéo de 10 minutes, ça me fait quand même une bonne heure et demie, quoi. Donc si je peux, sachant que du coup c'est féminin et masculin, donc ça fait 2 vidéos de 2 minutes, 2 vidéos où je vais me rajouter 1 heure et demie de temps sur mon planning, enfin sur ma journée, en gros, littéralement les gars, je dors quand? Donc malheureusement, je suis désolée, c'est pas possible. Après, je suis désolée si ça va être un petit peu cash ou quoi que ce soit, mais si je les mets à la fin, c'est pas pour rien. C'est comme ça, vous avez quand même le message de la vidéo par rapport aux polarités. Et si le petit message pour chaque signe ne vous intéresse pas, eh bien écoutez, on se dit au revoir à ce moment-là. Tout simplement. Donc je fais ce que je peux pour faire en sorte que les vidéos soient plaisantes à regarder, même si ce que je fais ne casse pas du tout 3 pattes à un canard. Étant donné qu'on voit ma tête et c'est peut-être pas la chose la plus plaisante à regarder. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit le plus agréable possible et que ce soit le plus pratique pour tout le monde. Moi, j'avais bien vu du coup dans les timers des vidéos que la partie du masculin était la plus regardée et que généralement la partie féminine ne l'était pas trop. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos séparées. Comme ça, ceux qui veulent juste regarder le masculin, du coup, regardent juste les masculins. Et ceux qui veulent juste regarder les féminins, regardent juste les féminins. Comme ça, c'est plus pratique pour tout le monde. Et puis voilà. Donc, j'essaie de faire au mieux. Donc voilà, si tout simplement il y a une partie de la vidéo qui ne vous arrange pas, zappez-la. Voilà, j'ai pas d'autres conseils à donner. Voilà. Sur ce, voyons voir un petit peu au niveau du coup de ces chères énergies. Alors, on est parti du coup pour la féminine. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. On a une féminine qui s'est délaissée d'un poids, en fait, qui s'est délaissée d'un poids. On sent qu'on a vraiment beaucoup plus de lâcher prise, que ce soit au niveau de la matière ou que ce soit au niveau sentimental. On a une idée de justice, que les choses sont un petit peu en train de se remettre dans le bon ordre. Alors peut-être que vous n'en avez pas l'impression là tout de suite, hein, mais que justement ce que vous êtes en train de vivre, c'est le signe que les choses se remettent dans le bon ordre. Même s'il y a en ce moment des petits quiproquos, même s'il y a un petit peu des embrouilles, etc., c'est justement parce que les choses se réalignent et que justement ces choses-là n'ont plus lieu d'être. Et que ça se remet dans le bon ordre, en fait. Donc, il est fortement possible que ça passe par une période un petit peu compliquée, comme on a eu notamment la semaine dernière et ce week-end. Mais c'est vraiment pour... comment dire, vous avez une nouvelle énergie, en fait. Et maintenant, il faut que les choses qui sont dans la matière autour de vous aient cette même énergie. Donc, tout ce qui n'a pas cette énergie-là, dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, va partir. Que ce soit par des disputes, que ce soit par des situations qui se règlent au niveau financier ou au niveau matériel ou quoi que ce soit, on va mettre un petit peu tout ça de côté et on va faire en sorte que les choses se règlent de cette manière. Donc effectivement, sur le coup, c'est peut-être pas simple à gérer, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable à vivre, mais vraiment, on est sur cette belle évolution au niveau de la féminine, là, par rapport notamment à ce qui s'est passé depuis février. On a quand même des énergies assez intenses, hein, on en a suffisamment parlé dans les vidéos, que ce soit les miennes ou celles de mes collègues. On a suffisamment de choses qui ont été acquis depuis tout ce temps.
Et du coup, là, on remet bien les choses à zéro. Et pour remettre les choses à zéro, bah, il faut d'abord faire le tri, hein. C'est comme le ménage. Forcément, si tu passes juste le balai, mais que tu n'as pas enlevé toutes les choses qu'il y a sur le sol et tout machin, bah, ça va pas servir à grand-chose. Donc là, il faut d'abord faire le tri par le vide, comme on dit, pour pouvoir faire en sorte que ces choses se réalignent et que les énergies se remettent bien comme il faut. Donc là, on a une idée de justice. On a l'as de bâton qui vient vraiment pour nous dire c'est vraiment dans la matière que ça se passe et c'est vraiment pour du mieux, hein. L'as de bâton, c'est quand même le fait que les choses se réalignent dans la matière, justement, le fait que dans la matière tout va bien se passer et qu'on va vers l'abondance et vers la prospérité. Mais pour y aller, encore une fois, il faut enlever les choses qui vont pas. On a même voilà, on a ces deux cartes ensemble et le fait d'avoir ces deux cartes ensemble, c'est quand même relativement significatif. La justice, c'est on remet les choses à zéro, on apporte justement cette justesse, que ce soit en bien ou en mal. Dans tous les cas, c'est pour à la fin avoir une énergie neutre. Vous voyez, avant, justement, dans les énergies du passé, on a cette as de bâton, du coup, qui n'est pas à l'endroit, littéralement, hein. On avait cette énergie dans la matière qui était très chamboulante, pour pas dire autre chose. Donc il est possible qu'il y ait des petits dysfonctionnements au niveau relationnel, mais encore une fois, aucune inquiétude. Là, on sent vraiment que Féminine, elle se décharge du coup d'un poids et que les choses vont pour le mieux. On a ce côté du coup trahison qui est ressorti notamment dans la polarité masculine. On rappelle qu'on a chacun une polarité féminine et masculine et que les deux marchent ensemble. Vous ne pouvez pas être que dans votre polarité féminine et vous ne pouvez pas être que dans votre polarité masculine. C'est pas possible. Ou alors c'est qu'il y a un gigantesque problème et vous êtes sacrément bizarre. Quand vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans le féminin. Quand vous êtes dans l'action, vous êtes dans le masculin. Forcément que quand vous faites quelque chose, vous allez être les deux, quoi. Toc. Ouais, on a cette idée de trahison qui quand même a été beaucoup pardonnée. On sent qu'il y a justement cette blessure-là qui est vraiment passée au-dessus de la féminine et que c'est ça qui permet justement un meilleur lâcher-prise et c'est ça qui permet de faire en sorte que les choses se réalignent. Avant, les choses ne pouvaient pas s'aligner parce qu'il y avait cette énergie de blessure d'abandon qui était toujours présente et qui du coup nous empêchait d'aller littéralement de l'avant. Vous voyez ? Là, on a la grande prêtresse qui est retournée dans les énergies du passé. On a le 6 de bâton dans les énergies du passé toujours. Le 6 de bâton, c'est la victoire partielle. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des choses qui vont bien se mettre en place, il va y avoir des solutions, mais ça va être partiel. C'est-à-dire que non seulement ça ne va pas durer, mais en plus, on n'aura pas ce sentiment de satisfaction et ce sentiment de j'ai réussi quelque chose, ce sentiment de c'est bon, maintenant ça va pouvoir avancer. Et là, on sent déjà depuis le début du mois avril que les énergies, elles se remettent en place. En général, en énergétique, on adore le mois d'avril parce que c'est justement là où tout se remet un petit peu à sa juste place. C'est un petit peu le vrai reboot énergétique, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où vraiment c'est là où on va planter les graines pour le futur et où tout va bien se passer. On avait justement des angoisses par rapport à tout ça, qui faisait qu'on n'était pas spécialement serein par rapport au fait d'affronter les choses. Du coup, en énergie à venir, alors on répète que c'est à prendre avec des pincettes. Le destin, c'est ce qu'on en fait. Ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui, je suis désolée. Du moins pour les féminines, parce qu'on sent que c'est plus ou moins les mêmes énergies qu'hier, et du coup ça sert à rien de faire une vidéo de 3 km de long pour répéter un petit peu les mêmes choses. On est sur une féminine qui continue sur sa lancée. Là, on voit pas de soucis majeurs, mis à part, encore une fois, ces énergies qui se réalignent, et encore.
On a le fait que Féminine, elle va y voir beaucoup plus clair, du coup, dans les énergies des gens qui vont venir vers elle. On a vraiment vous savez, cet apprentissage. C'est comme quand vous êtes sur un jeu vidéo et que vous combattez une IA. L'IA va apprendre, le programme en fait va apprendre de ce que vous faites à chaque fois et va trouver une parade en fait à vos actions. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose, elle va l'enregistrer dans sa mémoire pour faire en sorte de pouvoir le contrer à chaque fois. Et du coup, ça rajoute de la difficulté. Et bah là, c'est un petit peu ça. Sauf que pour nous, du coup, ça va rajouter de la facilité. Dans le sens où on a appris du coup des comportements un petit peu toxiques, des comportements qu'on ne tolérait plus. On va le garder dans la mémoire et dès qu'on va le voir, on va se dire ça non, en fait. Ça, j'en veux plus. C'est bon. J'ai déjà fait. On passe à autre chose. On a une féminine qu'on sent dans une sorte de remotivation. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais elle est remotivée pour vraiment aller de l'avant. Elle, hein, bien entendu, vous adaptez selon votre situation. On a la carte du hiérophant, donc là, c'est que les énergies, elles vont vraiment se remettre en place, se remettre à zéro. On sent qu'il y a des projets qui sont en train de se passer. Dans les énergies du passé, on avait ce côté angoisse, ce côté peur qu'on n'osait pas spécialement affronter et qui nous mettait un petit peu en PLS. Ici, là, vous voyez, c'est plus du tout la même énergie. On est sur ce côté où, voilà, maintenant on les affronte, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. On a le valet de coupe, c'est ça qui fait que Féminine est remotivée, parce que Féminine, elle a retrouvé cet espoir. Espoir que les choses se passent mieux, espoir d'aller vers un endroit qui soit métaphorique ou vraiment dans la matière, mais ce côté vraiment où on va de l'avant et où on arrive à passer à autre chose. Alors, voyons voir maintenant au niveau du côté professionnel. Un petit peu. Qu'est-ce qui se passe pour nos chères énergies féminines côté pro? Côté pro, on sent que Féminine, elle se détache justement des énergies qui avaient l'ascendant sur elle, on va dire. Que peut-être que c'était le boulot en lui-même, peut-être que c'était un manager, un supérieur, un collègue, peu importe, mais on sent qu'on se laissait un petit peu écraser au niveau du taf par rapport à une situation et que là, justement, la roue tourne par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie qui avait du coup l'ascendant sur nous. La roue tourne et maintenant on ne se laisse plus faire. On est vraiment dans ce côté, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous êtes votre propre patron et que vous n'avez pas de collègues, ça peut être le côté, j'étais trop justement dans le boulot et je donnais trop dans le boulot. Il y avait ce côté où on faisait passer le boulot avant tout, avant notre vie perso, avant le fait de s'occuper de soi, de se reposer et tout machin. Et là, on a ce côté justement où on prend un petit peu plus de recul et on reprend vraiment les rênes, j'ai envie de dire. On a le côté où il y a moins d'attente en fait par rapport au boulot et qu'on fait simplement les choses, non pas on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on lâche prise en fait sur cette situation-là ou cette personne-là. Et ça fait que on a plus envie d'aller de l'avant et c'est ça aussi qui permet à Féminine de reprendre ses énergies. J'ai tendance à penser que l'aspect du travail, donc du boulot, en Feng Shui, il me semble que c'est l'élément de la terre, je crois. Je ne sais plus c'est quoi exactement, mais en gros, en Feng Shui, on dit que c'est l'aspect à la matière. Et que du coup, tous les soucis que vous allez avoir dans votre domaine professionnel va être le reflet des soucis que vous avez ailleurs. En miroir, du coup. Le miroir est... Le professionnel est le miroir du reflet de votre vie, des problématiques de votre vie, en fait. Et une fois que vous arrivez à trouver
J'ai une poussière qui... Bah attends. Une fois que vous arrivez à trouver une problématique par rapport à votre vie perso, en général, le pro se débloque, ou au contraire, quand vous trouvez une solution par rapport à une problématique sur le pro, c'est le perso qui va se débloquer. Parce que c'est cet effet miroir de, voilà, j'ai une problématique dans ma vie perso, et ben ça va être la même au niveau de la vie pro, mais pas de la même manière, en gros. Et là, du coup, le fait d'avoir réussi à lâcher prise par rapport à tout ça, c'est ça qui a permis aussi à Féminine de retrouver ces belles énergies sur lesquelles elle a été lancée depuis l'automne dernier. Parce que justement, on a trouvé la solution à tout ça, que ce soit dans votre perso, que ce soit dans votre pro. Encore une fois, on a cette idée que les choses se remettent plutôt bien en place. Donc voyons voir du coup où est-ce que ça va nous mener, tout ça. J'ai une chanson dans la tête. Est-ce que je fais ma sadique et que je vous la donne pour que vous l'ayez aussi ou pas? Tu sais, c'est le genre de chansons, voilà, des vieilles chansons qui vous restent dans la tête pendant des heures, voire même pendant des jours. Là, le problème, c'est qu'on me chantonne une chanson et je la garde en tête. Ouais, on va vraiment vers du mouvement, on va vers cette combativité au niveau du boulot. On sent que Féminine, elle retrouve son envie d'évolution, que là, on n'est plus sur une Féminine qui peut-être se contentait de faire les choses parce qu'il faut les faire, par exemple dans un travail alimentaire ou même dans un travail passion, mais qu'on avait un petit peu lâché l'affaire parce qu'on était fatigué, parce qu'on en avait un petit peu marre. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, il y a moins de rentrées si vous êtes auto-entrepreneur ou qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous saoule dans le boulot. Là, le fait d'avoir lâché prise par rapport à tout ça, on retrouve ce côté, j'ai envie d'y aller, quoi. Peut-être qu'il y a eu une perspective d'évolution nouvelle par rapport au taf, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement et on a envie d'y aller. On retrouve la motivation par rapport au boulot. On a eu une grande période de repos aussi, et ça aussi, ça nous a été très bénéfique. La lune a forcément joué son rôle aussi dans tout ça, parce que la lune, elle permet d'enlever un petit peu les schémas limitants. Là, j'ai le cavalier de coupe, celui qui y va, celui qui a envie d'y aller, celui qui va vers sa passion, celui qui se donne les moyens d'y arriver pour justement aller vers la passion. On sent que Féminine, là, le côté impératrice nous redonne vraiment du souffle par rapport au côté passionnel et par rapport à « j'ai envie de faire ça ». Donc encore une fois, si c'est pas là déjà, maintenant, tout de suite, vous inquiétez pas sur le fait que ça va arriver. Féminine, elle avait un petit peu perdu le côté je me sens moins fière de moi en fait. Quand je fais quelque chose au niveau du boulot, j'ai moins ce côté satisfaction. Et là, on commence à le retrouver justement parce que possiblement il y a des nouveaux projets ou peut-être que vous avez changé de manager et que du coup cette personne vous dit que vous faites bien les choses alors que l'ancien vous disait que tout ce que vous faisiez c'était de la merde. Mais on a vraiment, vous voyez ici, on a quand même beaucoup l'as de bâton dans ce tirage pour les féminines. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie justement de cette remotivation. C'est tout ce côté-là. C'est tout ce côté qui fait que on a envie d'y aller, on y va et on fait vraiment les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'on doit les faire. C'est la différence entre le concept de la survie. Dans la survie, vous vivez, mais vous vivez pas parce que vous êtes heureux ou quoi que ce soit. Vous vivez parce que vous devez survivre pour ne pas mourir, en fait. Donc vous faites les choses par réflexe pour ne pas mourir. Vous allez manger, vous allez boire, vous allez au boulot, vous occupez des enfants et tout, parce qu'il faut le faire. C'est la survie. Mais l'envie de vivre, elle n'est pas spécialement là. C'est un petit peu grosso modo comme ça, c'est un petit peu dur, mais quand on est dans un état de survie, c'est ça. C'est qu'on a perdu goût à tout, c'est que plus rien ne nous intéresse et qu'on est là en mode je regarde passer les choses et je les fais par pur automatisme alors que j'ai pas spécialement envie de le faire, quoi. Et là, on sent que Féminine, elle sort de cet état de survie pour revenir dans cet état de vie, en fait. Et la carte de l'impératrice en elle-même symbolise la vie, puisque l'impératrice, c'est elle qui donne la vie. J'avais
une saga de romans qui malheureusement a été arrêtée par l'éditeur parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. On déteste quand c'est ça. Quand il y a une saga qui s'arrête parce qu'il n'y a pas assez de ventes et que du coup vous n'avez jamais la fin. C'est chiant. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Et c'était de Kresley Cole. K-R-E-S-L-E-Y. École C-O-L-E. Et c'était la saga des arcanes. Et justement, dans son roman, du coup, c'est du young adulte, il y avait cet aspect où les arcanes majeures, en fait, du tarot sont incarnées par des ados, en fait. Et bon, dit comme ça, c'est un aspect très en mode, oui, c'est un roman d'adolescente, etc. Pas du tout. Pas du tout. Même si forcément il y a quelques histoires qui, machin, au niveau de la romance et tout, voilà. Et encore, parce que c'est assez dark quand même. Mais justement, le personnage du coup de l'impératrice donne vie à la nature. C'est un monde un petit peu dystopique. Donc dystopique veut dire post-apocalyptique, en gros. C'est pas exactement ça, hein, mais voilà. Et dans ce monde post-apocalyptique, elle donne vie à la nature. Il y a des plantes qui poussent sur son passage, quoi. Il y a les champs de blé qui se courbent autour d'elle, ou qui se courbent pour venir vers elle, justement, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre super intéressant de par, justement, les aspects des arcanes majeures et de ce que ça donne. Et j'avais jamais vu cette idée d'impératrice qui donne la vie, mais effectivement, ça correspond et très 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 bien la vision qu'elle a eue de l'impératrice par rapport à cet arcane du tarot. Et là, justement, on est sur cette féminine qui redonne la vie, qui se redonne la vie à elle-même et qui, du coup, là, vous voyez, c'est la carte du 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est, bah voilà, on a donné vie à ces raisins, on les a entretenus, on les a plantés, on les a fait pousser. Et là, maintenant, on récolte les fruits et on est dans cette abondance. Et féminine, après tout ce travail qu'elle a fait depuis les 2 dernières années, là, eh ben, on est dans cette récolte d'abondance par rapport à tout ça. Et là, on va planter les nouvelles graines pour ces nouvelles vignes ou quoi que ce soit que vous voulez, pour pouvoir faire une nouvelle récolte encore plus fructueuse, en automne prochain. Et cette perspective-là de planter une graine pour la récolter en automne et pour qu'elle soit encore mieux que ce qu'on a eu ces 2 dernières années, bah féminine, c'est ça qui la remotive, quoi. Ensuite, au niveau du coup relationnel / sentimental, voyons voir un petit peu comment ça se passe. J'avais dit que j'essaierais de faire une vidéo plus courte. Ouais. On a une féminine qui, au niveau de ses relations, a juste envie d'avoir quelque chose de vrai et d'authentique. On n'a plus envie de subtil, on n'a plus envie de deviner un petit peu les choses qui se trament chez les autres. C'est un petit peu le truc qui nous barbe, hein. On va pas se le cacher. On a la reine d'épée qui, justement, va vers la vérité et qui veut que les choses soient justes, honnêtes et pas spécialement droites, mais vous voyez... dans cet aspect de droiture, encore une fois, c'est pas droit, c'est carré, ça doit être comme ça et pas autrement, mais dans cet aspect où les choses sont claires. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, encore une fois, c'est celui qui apporte son amour. Donc, si vous avez un crush, si vous avez un autre, un chéri ou une chérie, que littéralement, il y a quelqu'un dans votre cœur, il y a cet aspect de vouloir que les choses soient beaucoup plus au clair. Que les choses soient, encore une fois, c'est pas droit, carré, c'est comme ça et ça doit se passer comme ça. Parce qu'il y a quand même cette ouverture par rapport aux énergies de l'autre, à la façon d'être de l'autre qui est littéralement complètement différente de la vôtre. Sinon, vous sortiriez avec vous-même et ce serait pas ouf. Enfin, pas ouf. Bizarre, voilà. C'est mal dit. C'est mal dit. Mais je trouve pas la formulation, je suis désolée.
comment dire? C'est le fait que cet autre soit justement différent c'est ça qui vous permet cette grande ouverture d'esprit. C'est ça qui permet justement d'avoir cette compréhension des autres que, on n'avait pas spécialement avant ou du moins pas autant. On a beaucoup plus de tolérance grâce à cette personne et c'est ça qui fait aussi que, heu, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris au niveau social. Là, on est sur cette idée de, bah oui, je comprends que tu es différent, je comprends que sur certains points, on peut être complètement les mêmes, c'est pas le problème, mais je comprends tes différences et je comprends ce qui nous différencie et je l'accepte, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, moi, malgré cette tolérance de qui tu es et enfin, tolérance, encore une fois, de compréhension, voilà, tolérance, c'est pas un gros mot, hein, je précise, parce que il y a des fois où, quand je lis des commentaires, pas sur YouTube, hein, certainement pas sur ma chaîne en plus, mais il y a des fois, je lis des commentaires sur les réseaux sociaux où le mot tolérance est un petit peu comme une insulte. Ça me fait doucement rire. Parce que la tolérance, c'est je comprends et j'accepte la différence qu'il y a entre nous, en fait. J'accepte la différence et je la comprends. C'est absolument pas un terme péjoratif. Mais bon, les réseaux sociaux, hein. Mais il y a cette notion de, voilà, je comprends qui tu es, je comprends cette différence qu'il y a entre nous, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai passé des années, des mois, des semaines à accepter ça. Et je me rends compte que j'ai un petit peu oublié, un petit peu effacé mes propres envies au profit d'accepter qui tu es. Mais là, maintenant que moi, j'ai accepté qui j'étais, que j'ai accepté ce que je voulais et comment je le voulais, j'aimerais bien que tu le prennes un petit peu plus en compte aussi. Donc il y a cette notion au niveau des relations, que ce soit au niveau amical, ou que ce soit au niveau familial, ou que ce soit au niveau sentimental, on a une féminine qui là a envie de se poser en mode, moi si j'ai pu accepter tout ça, non pas au niveau matériel, mais au niveau de comment tu agis, comment tu parles, comment tu fais ta vie et compagnie, ce que tu es littéralement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour moi aussi. J'ai accepté tes envies, j'ai accepté de passer après tes passions, par exemple le sport. Vous êtes avec quelqu'un qui adore le sport et qui fait beaucoup d'entraînement, qui fait beaucoup de tournois et machin, machin. J'ai accepté de moins te voir parce que ta passion première, c'est le sport et j'ai compris que la priorité, c'était ça parce que pour toi, c'était extrêmement important. J'ai compris que ça ne voulait pas dire que tu m'aimais pas parce que ta passion passait en premier. Pas du tout. Maintenant, voilà, moi, j'aimerais bien que quand même, dans ton emploi du temps, tu me réserves quand même quelques petits temps, tu vois. Il y a cette notion vraiment d'envie de respect mutuel, en fait. Moi, je respecte qui tu es, je respecte ce que tu fais, je respecte tes passions, tout ça, tout ça. Maintenant, j'aimerais bien que tu aies cette même chose par rapport à moi. Si je respecte tes envies, il est normal que j'aimerais que tu respectes les miennes. Donc on est dans, comment dire, féminine, elle va valser entre, et ça c'est ce que je vous dis toujours, l'amour propre viendra toujours se confronter à l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel viendra toujours se confronter à l'amour propre. Là, on est dans ce truc de, moi j'ai été dans cet amour inconditionnel, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, et encore une fois, il n'y a pas de problème, parce que chaque humain a le droit de vivre comme il l'entend. Maintenant, voilà, j'aimerais qu'il y ait ce parallèle par rapport à moi. Et que du coup, ça se passe de la même façon par rapport à moi, de toi à moi. On a vraiment ce regard sur le passé de voilà. J'ai fait quand même beaucoup de choses et c'est pas en termes égotiques, vous voyez, c'est pas en termes ouais, moi, non mais moi j'en ai fait plus que toi donc maintenant c'est à toi de me rendre l'appareil, etc. Ça c'est pas de l'amour les gars. Hein. Ça c'est ni de l'amour, ni de l'amitié, ni quoi que ce soit à partir du moment où vous comptez les points. Ça s'appelle de l'ego et rien d'autre. Et là on est vraiment dans un juste retour des choses, d'une énergie en fait. Et c'est pas en mode ultimatum, vous voyez, c'est vraiment pas en mode si tu fais pas ça, et écoute, c'est terminé, moi je passe à autre chose parce que je mérite mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est j'aimerais que ça vienne de toi. Et si ça vient de toi, écoute, c'est parfait. On est sur une situation qui évolue, du coup, par rapport à ces énergies-là.
Donc une fois que ces énergies-là sont acquises, on a une évolution, une plutôt belle évolution. On a une blessure de rejet du coup qui s'enlève, parce que tout ça, du coup, c'est un petit peu dû à la blessure de rejet. Le fait de faire des choses parce qu'on a peur que les gens partent, on accepte des choses parce qu'on a peur que les gens partent, etc., c'est la blessure de rejet. Des choses dont vous n'avez pas envie, hein, bien entendu. Si vous acceptez des choses dont vous avez envie, on n'est pas dans la blessure de rejet. Mais à partir du moment où vous acceptez de faire quelque chose qui est absolument inconcevable pour vous, pour que cette personne reste dans votre entourage, là, on est sur la blessure de rejet. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez une vidéo où on parle justement en long et en large et en travers et pourquoi elle est là et comment faire pour s'en défaire sur la chaîne qui s'appelle justement la blessure de rejet et d'injustice, où on traite vraiment toute la blessure dans son intégralité. J'aimerais bien faire un live avec, du coup, un live question-réponse sur justement les blessures de rejet, enfin les blessures tout court. Donc ouais, on va vers cette évolution, on va vers une blessure de rejet qui se retire. On a encore cette reine d'épée ici. Et là, on a la reine d'épée du coup au niveau des énergies du présent, et au niveau des énergies à venir, on garde cette reine d'épée. Ok. Alors, je regarde juste combien il me reste de batterie. Ouais, malheureusement, je n'aurai pas le temps du coup de faire, quoique si je le branche. C'est bric-à-brac, je suis désolée, vous allez peut-être moins entendre parce que du coup, je dois retirer les écouteurs pour brancher le câble. Ouh, il restait 1%, les gars. On est bon, on est bon. Alors, voyons voir maintenant par rapport au message pour chaque signe. Donc on est avec les réponses angéliques de Dorine Vertu et Radlek Valentine. Avant que notre chère Dorine Vertu pète un câble et renie tout ce qui est au niveau de l'ésotérique, etc. Alors, voyons voir. On commence du coup avec les béliers. Les béliers, on vous dit que par rapport à votre côté sentimental, le côté amour romantique, il n'y a absolument pas besoin de s'inquiéter. Donc si jamais vous avez des doutes, ou si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes en train de vous vriller la tête tout seul par rapport à l'aspect sentimental, arrêtez. On vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi, parce qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Pour les taureaux, on vous dit que la situation va s'améliorer à partir du moment où, pareil, vous allez lâcher prise. Là, on voit bien la situation va s'améliorer, mais ça dépend de vous. Ça dépend de si, pareil, comme les béliers, on va être dans une énergie de foi, visiblement aujourd'hui. Si vous avez la foi dans ce qui se passe et dans le fait que les choses vont s'améliorer, ça va aller. Par contre, attention, on vous dit qu'à ce moment, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu trop négatives justement par rapport à tout ça, et que ça peut faire pencher la balance. Rappelez-vous que l'univers n'entend pas la négation, dans le sens où si vous êtes dans la négation, il va vous envoyer de la négation. Il va vous envoyer encore plus de raisons d'être dans la négation. Tandis que si vous êtes dans la positivité, il va vous envoyer encore plus de raisons d'être dans la positivité. Donc amis taureaux, pensez à ça. Essayez de vous dire, bon bah, tout va bien, et puis même si là je suis en train de vivre quelque chose de très dur, ça va bien se passer, et tout va s'arranger. Toc. J'ai encore oublié les signes. Il me semble qu'après c'est Gémeaux. Oui, Gémeaux. Alors, pour nos chers amis Gémeaux, je vais
peu comment ça se passe tout ça. Pour les Gémeaux, quel est votre conseil? On vous demande de déléguer. Il y a une blessure de trahison qui vous empêche de demander l'aide des autres. Dans le sens où, pareil, comme pour les autres signes, on est sur des énergies de foi et de confiance aujourd'hui. Il y a un manque de confiance dans les autres, dans le fait qu'ils vont peut-être pas réussir à faire les choses comme vous le sentez, ou que le dénouement que vous attendez, vous dites que je peux pas faire confiance à cette personne-là pour aller pour avoir cette solution-là, ou pour faire telle action, ou pour se rendre compte de ça. Vous n'imaginez pas le fait que rien que cette pensée-là peut envoyer de l'énergie à quelqu'un qui va faire qu'il va aller dans ce sens-là. Par exemple, vous voyez quelqu'un sur une autre rive et vous devez construire un pont en fait pour relier les deux. Vous faites votre part et vous vous dites de toute façon, je sais que la personne en face ne fera absolument pas sa part. Et cette personne va entendre ce que vous dites en mode ouais non mais de toute façon cette personne n'arrivera à rien, elle ne peut pas le faire, je le sais, j'ai pas confiance en lui dans le fait qu'il va construire son pont, de toute façon il sait pas ce qu'il veut et tout. Je sais que je suis toute seule là-dedans, que voilà, enfin bref, vous voyez, hein, ce genre de pensée. Et cette personne-là, ça va juste faire que, de toute façon, la personne qui est en face, qui pense que je peux pas construire mon pont, voilà, elle a pas confiance en moi, ça veut dire que je ne peux pas y arriver, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que ça sert à rien que j'essaie, etc., etc. Donc la personne ne va même pas essayer de construire le pont. Ou alors, si elle le fait, ça va être de manière vraiment très 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 lente. Et en énergétique, c'est un petit peu la même chose. Les pensées qu'on a vis-à-vis d'une personne, ça joue quand même beaucoup. Tandis que si vous employez des pensées de je sais que cette personne va arriver à construire son pont, je sais qu'elle va le faire rapidement ou pas, mais je sais qu'elle a les capacités pour pouvoir le faire et qu'elle va le faire. J'ai confiance en lui ou en elle dans le fait que ça va se passer et qu'il va construire sa partie du pont et qu'il va faire sa part. Et là déjà on se sent un petit peu plus motivé pour pouvoir le faire. Comme on l'a vu dans la guidance, là on avait une problématique au niveau pro. Quand vous avez un manager qui vous rabâche toute la journée, que vous faites rien et que vous n'y arrivez pas, ça vous donne pas spécialement envie de le faire. Mis à part par esprit de contradiction, dans le sens, je vais lui prouver qu'il a tort. Malheureusement, peu de gens réagissent de cette manière-là. Donc, amis Gémeaux, pensez-y. Mais en tout cas, votre message, c'est de vraiment demander l'aide des autres, de vous ouvrir aux autres et surtout d'avoir confiance, du coup, dans les autres. Pour les cancers, quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? On va vous demander de vous affirmer, les cancers. D'être ferme. Il est possible que du coup, avec les énergies qu'il y a, il y ait quelques petits conflits, quelques petites personnes qui dépassent un petit peu les bornes. Il va pas falloir rentrer dans le conflit, mais juste être suffisamment ferme pour dire stop. Ou alors ça va être une décision à prendre et que la personne en face va prendre une décision qui l'arrange le mieux, sans prendre en compte vos états d'âme ou quoi que ce soit. Pareil, il va falloir dire oui, d'accord, mais moi ça ne me convient pas. Donc il y a une histoire de fermeté par rapport à des discussions. Faites attention par rapport à ça. Je sais que ça peut être délicat, mais il va y en avoir besoin. Mais encore une fois, ne vous énervez pas. En cancer, je sais que on peut être très conciliant sur beaucoup de choses et on attend que ça explose un petit peu au niveau de la veine là. En se disant, là t'as un petit peu dépassé les bornes, donc du coup, généralement c'est là où on va rentrer dans les gens. Non, là il faut faire preuve de patience, de calme, et surtout, ne pas péter un plomb, mais juste être ferme.
là, tu ne me parles pas comme ça, cette décision-là ne me convient pas. N'hésitez pas à... C'est pas une histoire de rentrer dans le conflit, parce que je sais que les cancers n'aiment pas rentrer dans le conflit. C'est pas une histoire de conflit, c'est juste une histoire de s'affirmer. Pour les lions, on vous dit de communiquer clairement avec vos guides, visiblement. Avec vos guides, avec l'univers, envoyez des demandes qui soient claires. Vraiment, c'est pas de, il n'y a pas de subtil. C'est s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez ça ou envoyez-moi un signe pour ça. Mais on vous dit demandez clairement et attendez-vous à un signe. On vous dit aussi, les lions, que quand vous faites une demande à l'univers, l'univers vous répond. Peut-être pas de la manière dont vous le pensez. Ça va pas spécialement être par les heures miroirs. Ça va pas être spécialement par un signe concret de tiens, tu attends un contrat, on va t'envoyer un contrat par la poste. Mais il y a des signes qui vont vous emmener du coup dans une direction et il va falloir être assez... il va falloir ouvrir grand ses oreilles et ses yeux et son intuition pour pouvoir y aller. Et n'hésitez pas, quand vous n'êtes pas sûr, à demander aussi des confirmations de ce signe, en mode j'ai entendu ça, est-ce que c'est vraiment ça la confirmation de, est-ce que vous pouvez me confirmer du coup le signe s'il vous plaît, parce que je suis pas très sûre. N'hésitez pas à m'envoyer un truc vraiment super flagrant pour me confirmer le truc. Je sais que quand je cherchais du coup où est-ce que je devais aller au niveau de mon déménagement il y a 3 ans, en mode bon bah est-ce que je vais en France ou est-ce que je vais en Belgique, on m'a envoyé un gros signe par rapport à bah c'est en Belgique que tu dois aller, mais vraiment c'était le panneau lumineux suprême. Juste après avoir demandé, dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai eu une gigantesque pub avec marqué Belgique en gigantesque dessus. Alors que j'avais jamais été sur la Belgique ou quoi que ce soit avant, enfin voilà. Et juste après, quand je dis est-ce que vous pouvez me confirmer du coup le signe, vrai de vrai les gars, j'ai entendu à la radio, c'était une interview d'un type et ils étaient en train de se marrer et t'avais justement le type de la radio, l'intervieweur, qui disait ça te va le panneau lumineux là ou tu veux qu'il soit encore plus grand? Donc n'hésitez pas à demander des éclaircissements, à demander à ce que ce soit clair et à demander des confirmations des choses si vous n'êtes pas sûr. Pour les vierges, quel est le message du jour pour les vierges? On vous dit d'obtenir plus d'informations par rapport au pardon. Alors là, je suis désolée les vierges, je ne vais pas pouvoir épiloguer parce que visiblement, il y a à méditer pour vous sur cette phrase. Obtenez plus d'informations par rapport au pardon. Visiblement, c'est vous avec vous-même les vierges. Ou avec quelqu'un d'autre, visiblement. Ça peut être le pardon à soi, le pardon aux autres, ça peut être les deux aussi. Ou que nous, on recherche le pardon de quelqu'un, peu importe, mais je vous laisse méditer là-dessus. Pour les balances, on vous dit que la méditation apporte des réponses pour lâcher prise. Qu'il y a beaucoup trop de questions dans votre tête, que vous pensez à beaucoup trop de choses en même temps, et qu'on vous demande vraiment de vous poser par rapport à tout ça pour pouvoir lâcher prise. Il y a un besoin de souffler chez vous les balances en ce moment, et de penser un petit peu à autre chose, et de vous accorder le droit de penser à autre chose. Ou de vous accorder le droit de penser à cette chose. Parce que parfois, c'est quand on se l'interdit que justement, on ne va pas y arrêter d'y penser. Donc, autorisez-vous à penser à cette chose-là dont vous ne voulez pas penser. Et vous allez voir que ça va aller tout seul. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher prise, en vous autorisant à faire les choses. Ça s'appelle la psychologie inversée. Pour les scorpions, pareil, on vous demande de vous poser. On vous dit, attendez, vous voulez aller un petit peu trop vite, les scorpions. Là, c'est la carte, la méditation apporte des réponses. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement que vous devez méditer, ça veut juste dire que vous devez ralentir un petit peu. J'avais dit que ce serait une vidéo courte. Je viens de voir le timer. Alors, pour les sagittaires,
Pour les Sagittaires, on vous dit de vous attendre à un signe. Par rapport à quoi? Pour les Sagittaires, il y a possiblement une problématique à laquelle vous cherchez une réponse ou quelque chose, une pensée qui tourne dans votre tête depuis un moment. Et on vous dit, attendez-vous à un signe dans les prochains mois. Que la réponse, en gros, elle ne vous sera pas apportée tout de suite, mais qu'il faut encore un petit peu de temps que les choses se mettent bien en place. Possiblement que, par exemple, vous cherchez un boulot, mais l'entreprise dans laquelle vous allez travailler ne fait pas encore de rapport d'équipe, vous voyez. Dans tous les cas, on vous dit que pour l'instant, votre problème n'est pas solvable maintenant, mais le sera plus tard. Je viens de faire les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, bah, c'est un petit peu comme les Sagittaires. On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment et qu'il faut avoir confiance dans le fait que le bon moment va arriver. Et que vous saurez quand est-ce que c'est le bon moment. Mais là, à l'heure actuelle, visiblement, c'est peut-être pas la bonne semaine. Donc là, on vous dit de... Tranquille. Tranquille, tranquille. Pour les Verseaux. Pareil. Non, pardon, c'est un complément des Capricornes. On vous dit que c'est pas le bon moment parce qu'il y a besoin d'une communication un petit peu plus claire sur vos intentions, sur pourquoi est-ce que vous le faites ou pourquoi est-ce que vous voulez que ça se fasse. Communiquer clairement en fait avec l'univers et avec vous-même pour vraiment donner les intentions les plus... voilà, on balance tout en fait. Pourquoi, comment, etc., etc. Dites tout ce qui vous passe par la tête sur comment j'ai envie que ça se réalise, pourquoi j'ai envie que ça se réalise. Soyez au plus clair avec vous-même. On vous dit d'y repenser parce qu'à l'heure actuelle, vous avez peut-être pas la bonne approche par rapport à tout ça et que du coup, ça va se faire dans les prochains mois / prochaines semaines. Pour moi, dans les 2 mois, c'est dans les prochaines semaines, vous voyez. Vraiment, plusieurs mois, c'est plusieurs mois. Plus que 2 mois, quoi. Donc pour les Verseaux, pour les Verseaux, on vous dit que c'est un oui. La réponse, visiblement, vous attendiez peut-être un signe ou une réponse claire et nette. Là, voilà. Et pour les Scorpions, on vous dit demandez l'aide des autres, demandez l'aide de vos anges, et quand vous le faites, communiquez clairement. On a beaucoup cet aspect de communication très clair ici avec l'univers et cette notion de foi et de confiance par rapport aux énergies, par rapport à l'univers, par rapport à vos proches. Là, les poissons, vraiment, on vous dit que votre problématique, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, que si on ne veut pas parce que la dernière fois ça s'est mal passé ou quoi que ce soit, il y a peut-être quelque chose à pardonner par rapport à ça, par rapport voilà, à toute cette notion de pardon par rapport à la confiance, la blessure de trahison, tout ça. Mais voilà, on vous dit communiquez clairement votre demande à vos anges et ensuite ne vous occupez plus de rien. Quand on fait une prière, c'est je remets cette problématique à cette personne. Donc là, à vos anges, à l'univers, peu importe, mais il y a cette notion de je laisse le bébé à quelqu'un d'autre. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas, du coup, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus si ça vous a plu. Pour avoir d'autres vidéos, tout simplement. Et puis voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.